Le brouillard enveloppait la rue Jonquille d'un voile de mystère, rendant chaque pas plus incertain et chaque ombre plus menaçante. Klein, Benson et Melissa observaient attentivement le numéro 15, leur visage marqué par une curiosité mêlée d'appréhension. La maison, imposante et sombre, semblait les scruter en retour, comme si elle gardait jalousement ses secrets. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, une sensation étrange et inexplicable. J'ai serré le bras de mon frère aîné, cherchant silencieusement du réconfort, espérant que sa présence me rassurerait. Malgré l'atmosphère étrange, la maison dégageait un certain charme, une beauté ancienne qui semblait défier le temps. Le jardin, bien que négligé, laissait deviner la beauté passée de ses rosiers et de ses fontaines asséchées, témoins silencieux d'un autre temps. Cette maison est un nouveau chapitre dans notre vie, un chapitre que nous allons écrire ensemble avec courage et détermination. Klein, le regard rivé sur la porte d'entrée noire, ressentait un mélange d'appréhension et d'espoir, se demandant ce que l'avenir leur réservait. Il prit une grande inspiration, repoussa ses craintes et fit signe à son frère et à sa sœur de le suivre, prêt à affronter l'inconnu. La porte s'ouvrit sur un couloir sombre, les invitant à découvrir les secrets de leur nouveau foyer, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Monsieur Scarter, l'agent immobilier, un homme trapu au visage rubicond, les guida à l'intérieur avec une assurance tranquille. Il ouvrait chaque porte avec un enthousiasme débordant, vantant les mérites de chaque pièce comme s'il dévoilait des trésors cachés. Le salon, baigné d'une lumière tamisée, était dominé par une cheminée imposante, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Des fauteuils en cuir usé semblaient attendre patiemment le retour de leurs occupants, témoins silencieux de nombreuses conversations passées. Admirez cette cheminée, elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle semble raconter des histoires d'antan. Et ces fauteuils, s'ils pouvaient parler, imaginez les histoires qu'ils raconteraient, des récits de soirées passées au coin du feu. Au-dessus de la cheminée, un portrait jauni par le temps représentait un homme sévère à la barbe épaisse, ajoutant une touche de mystère à la pièce. La cuisine, spacieuse et accueillante, possédait une grande table en bois, parfaite pour des repas en famille ou entre amis. Je m'imagine déjà en train de préparer le thé ici, entouré de l'odeur réconfortante des biscuits fraîchement cuits, pendant que vous me rejoignez, épuisé après une longue journée, prêts à partager des moments de détente. L'escalier en bois sombre menait aux étages supérieurs, chaque marche craquant sous le poids des années. Au premier étage, 3 chambres à coucher, chacune avec son propre cachet, s'offrait à eux, promettant des nuits paisibles. La plus grande, baignée de lumière, donnait sur la rue, offrant une vue imprenable sur le quartier. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte dissimulée derrière la tapisserie? Peut-être un passage secret ou une pièce oubliée? Un frisson d'excitation me parcourut l'échine, à l'idée des mystères que cette maison pouvait encore révéler. De retour dans le salon, Benson, pragmatique, engagea la négociation avec M. Scarter. Il savait que chaque mot comptait dans cette discussion cruciale. Le loyer proposé était trop élevé pour leurs maigres économies. Chaque pièce de monnaie semblait peser lourd dans leurs poches vides. Ce loyer est hors de notre portée. Nous ne pouvons pas nous permettre un tel montant. C'est bien trop cher pour nous. Nous devons trouver une autre solution. Le visage de Benson se fermait un peu plus à chaque refus de l'agent immobilier. La frustration montait, mais il ne pouvait pas abandonner. Soudain, une idée traversa l'esprit de Klein. Une lueur d'espoir naissait. Et si nous louions la maison en échange de menus travaux d'entretien? Cela pourrait être une solution viable. Mes compétences en mécanique et le talent de Benson pour la menuiserie pourraient être des atouts précieux. Nous pourrions ainsi réduire le coût du loyer. L'agent immobilier, hésitant au début, finit par accepter. Il voyait le potentiel de cette proposition. Le soulagement de Benson était palpable. Un poids énorme venait de se lever de ses épaules. Merci, Klein. Je te suis vraiment reconnaissant. Sans toi, nous n'aurions jamais trouvé cette solution. Le contrat signé, une nouvelle ère commençait pour eux. Monsieur Scarter leur remit les clés. C'était un moment solennel. Le poids du métal froid dans la paume de Klein symbolisait le début de leur nouvelle vie. Ils étaient enfin libres. Libres de leurs souvenirs douloureux, prêts à tourner la page. Libres de choisir leur destin. Une nouvelle aventure les attendait. La maison,
témoins silencieux de leur joie contenue, semblaient les accueillir à bras ouverts. Un nouveau chapitre de leur vie commençait ici. Le lendemain, ils commencèrent le déménagement. Leurs maigres possessions semblaient encore plus dérisoires dans l'immensité de la maison. Klein, pourtant, chaque objet était porteur de souvenirs, de rires et de larmes partagées. Ils les installèrent avec soin, s'appropriant peu à peu les lieux. Mélissa, oh, cette maison est magnifique. Mélissa, radieuse, explorait son nouveau territoire. Benson, il y a toujours des petites réparations à faire, mais rien d'insurmontable. Benson, les mains calleuses, s'attaquait déjà aux petites réparations. Klein, ensemble, nous surmonterons toutes les épreuves. Le soir, réunis dans la cuisine autour d'un repas frugal, ils firent le bilan de la journée. Mélissa, cette maison, elle est vraiment à nous maintenant. La maison, imprégnée de leur présence, n'était plus un lieu inconnu, mais un refuge, un foyer. Le lendemain, Klein se prépara pour son nouveau travail au cimetière. Vêtu de son uniforme noir, il se regarda dans le miroir terni de la salle de bain. Klein, je suis prêt pour cette nouvelle étape. Son reflet lui renvoya l'image d'un jeune homme grave, marqué par les épreuves, mais déterminé à se battre. Il rejoignit son frère et sa sœur dans la cuisine. Klein, prenez soin de vous aujourd'hui. Avant de partir, il les embrassa, puis quitta la maison d'un pas décidé. La rue Jonquille, baignée par la lumière douce de l'aube, semblait moins hostile que la veille. Klein, un nouveau jour, une nouvelle chance. Klein respira profondément l'air frais du matin. Le passé était derrière lui. L'avenir, incertain mais prometteur, s'ouvrait devant lui.